Bonjour à toi qui écouteras cette vidéo, c'est le point numérologie de la semaine numéro 25. Donc nous entamons la semaine numéro 25 qui donne une énergie en 7 et avec une énergie du mois et annuel qui donne du 33. Du coup, c'est une semaine où ça peut brasser entre les champs de vision, de façon de voir les choses en fait. C'est une invitation à ouvrir ses champs de vision, de perception, plus spirituelle, mais aussi de manière plus cartésienne, c'est regarder sa vie, les situations, le vécu qui soit passé, ce qui se présente actuellement, votre vision sur le futur ou ce que vous pouvez vous raconter. C'est essayer de voir sous différents angles. J'aime bien utiliser la métaphore de la boule à facettes. Il y a plein de façons de voir les choses, ou l'image qui peut circuler où il y a un éléphant et il y a plusieurs personnes autour de l'éléphant et on demande à chacune des personnes qu'est-ce que tu vois. Et bien sûr chacune verra des choses différentes. Une va voir l'oreille, une va voir les pattes, une va voir le dos. Voilà, donc c'est une invitation cette semaine à élargir voilà, ces champs de vision. Euh, pour les personnes plus cartésiennes, c'est voir sous différents angles. Pour les personnes plus dans le spirituel, il y a vraiment des énergies porteuses pour ouvrir, équilibrer les chakras, en règle générale, tous les centres énergétiques, et aussi ouvrir tout ce qu'on va avoir, troisième œil, et plein d'autres choses en fait. Avec l'énergie combinée du 33, c'est une semaine aussi où il y a le flux des énergies des guérisseurs, de la famille des guérisseurs qui est là. Alors pareil, les guérisseurs, médecins, il y en a de toutes formes en fait, chacun est déjà son propre médecin, et des fois il y a besoin de demander de l'aide à l'extérieur, et encore une fois c'est brasser le champ en prenant en compte les médecins plus conventionnels comme on peut avoir chez nous, qui vont, je sais pas moi, du cardiologue, au pneumologue, au cancérologue, aux médecins qui traitent les allergies, aux psychologues, psychiatres, et jusqu'au champ des praticiens qui sont dans les médecines plus sacrées, plus holistiques, naturopathes, chamans, euh, voilà, ce champ de guérison. Et sans oublier toutes les techniques qui peuvent aider au changement et à la guérison, qui vont toucher les sphères voilà, de la musique, de l'écriture, de la danse, du mouvement. Voilà, en ce moment, c'est vraiment acquérir cette vision d'ensemble du tout, en fait. Et il y a une énergie qui porte à ça en ce moment. À l'inverse, du coup, certaines personnes peuvent être dans des formes de dualité, peuvent se sentir un peu entre deux, un peu scindées, un peu perdues, à se dire je dois choisir un camp ou une place. Euh, Laissez-vous traiter les choses, laissez le temps faire les choses. On n'est pas forcément obligé d'être en bataille, en opposition dans la vie. Donc voilà, c'est une semaine où il y a beaucoup d'énergie de guérison qui peuvent descendre, de changement, de guérison pour toujours encore aider à tendre vers cette harmonie. La semaine dernière, c'était l'énergie un peu principale de la semaine. Et là, on passe un level au-dessus. C'est un peu comme si les filaments se rejoignaient en fait pour unir et faire circuler l'énergie en soi, autour de soi, et sur tous les plans en fait, que ce soit du corps physique, mental, énergétique, organique, le corps à l'intérieur, les organes, au niveau de l'âme, voilà, il y a beaucoup de guérisons, de libérations qui peuvent s'opérer. Et à l'inverse, il peut y avoir de sacrés blocages aussi pour certaines personnes, et d'autres où c'est encore entre deux. Donc le message serait vraiment de prendre le temps et de se laisser couler sur les eaux en fait, et voilà, et toujours s'observer, se regarder, un peu savoir où vous vous situez en fait, où vous pensez vous situer. Pour finir, du coup, euh, pour aider sur cette semaine, à tendre vers cette ouverture du champ de conscience et vers ces énergies de changement, de guérison et de tendre vers l'harmonie, vous pouvez vous appuyer sur les énergies du 2 et du 5. Donc le 2, j'en parlais la semaine dernière aussi, ça peut être de la dualité, ça peut être certains qui sont dans le tout noir, tout blanc, d'autres qui sont dans les nuances. Voilà, c'est essayer d'apporter de l'équilibre. C'est être vraiment à l'image du funambule qui marche sur ce fil. D'un côté la Terre, de l'autre côté le ciel, le cosmos, et il marche entre deux, entre le côté physique matériel de la vie, les choses plus concrètes, visibles, et les choses moins perceptibles. C'est trouver cet ajustement dans les choses, et sur toutes les sphères, encore une fois. Chacun aura des besoins différents. Donc c'est l'écoute du corps. Ce mois-ci, on est beaucoup aussi sur l'écoute du corps, de quoi votre corps a besoin. Est-ce que c'est du repos? Est-ce que c'est de l'exercice physique? L'alimentation, est-ce que vous avez besoin d'un peu plus d'eau, de faire une pause, je sais pas moi, avec le petit verre de vin que vous pouvez boire tous les jours, ou plus, voilà, arrêter la cigarette, continuer. Enfin, voilà, c'est s'observer dans toutes ces choses et trouver votre équilibre en chaque instant. Et ça demande cette écoute de soi, cette écoute personnelle, sans pour autant se couper à l'extrême de l'extérieur. Avec le 5, vous pouvez vous appuyer sur cette énergie de changement, de mutation, pour tendre vers un nouveau cap de guérison. Euh,
Voilà, c'est à peu près tout. Je vous dis rendez-vous en story ou sur la page Facebook Murmure d'âme pour les points panneaux numérologiques de chaque jour. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très vite pour les partages. Bonne journée.